Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 août 2024. Depuis le 30 juin dernier, les marchés émergents montent d'environ 1% en dollars, mais corrigent de 2,5% en euros. En Asie, l'ASEAN remonte de plus de 10% du fait de la remontée de ses devises face au dollar. L'Inde, quant à elle, continue de bénéficier de flux domestiques, plus 4% sur l'été. A contrario, les marchés d'Asie du Nord s'affichent en retrait depuis juin dernier. Taïwan et la Corée baissent à l'instar des valeurs technologiques qui rendent une partie de leur forte hausse de juin dernier. Quant à la Chine, ces valeurs continuent d'être affectées par le contexte macro très morose. En Amérique latine, le Brésil monte de 10% en dollars, mais le Mexique reste affecté par l'incertitude politique qui a suivi la victoire écrasante du parti Morena. Enfin, au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite continue de se redresser, mais la Turquie chute. Enfin, en Afrique du Sud, l'accord de coalition entre l'ANC et l'Alliance démocratique continue d'alimenter des flux acheteurs sur la bourse, comme sur le rand de plus 12% en dollars depuis juin. Nous observons beaucoup de changements sur les marchés émergents depuis 2 mois. Quels sont désormais les principaux moteurs de performance ? Alors, 4 facteurs macro semblent aujourd'hui différenciants. Le premier, c'est la perspective de baisse des taux américains. En second, la forte croissance indienne. En 3, la déflation chinoise. Et enfin, en 4, les perspectives du secteur technologique. En premier lieu, donc, la bourse anticipe une baisse de taux aux États-Unis dès septembre. Cette anticipation a redonné du peps aux devises émergentes, notamment celles qui avaient beaucoup faibli auparavant, comme le rand sud-africain ou la roupie indonésienne. Nous estimons que l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil et dans une moindre mesure le Mexique vont bénéficier de cet environnement monétaire assoupli. Nous y avons augmenté nos investissements en privilégiant les valeurs financières. Concernant l'Inde et la Chine ? Alors en second lieu, l'Inde. Suite aux élections de juin dernier, le gouvernement de Narendra Modi a été reconduit. Il semble toujours engagé dans la voie de réformes structurantes, ce qui nous paraît très favorable à la croissance long terme du pays. Par ailleurs, les entreprises annoncent de bons résultats sur le premier trimestre fiscal. Le marché indien constitue désormais la première pondération de GEM Equity avec 22,3% du portefeuille, devant la Chine qui est à 22%. Troisième lieu, la Chine justement. De nouveau, son marché boursier déçoit. L'environnement économique reste morose, l'immobilier est toujours déprimé, la consommation continue de ralentir. Pékin a annoncé des mesures de soutien, mais celles-ci restent insuffisantes. Pour la plupart, elles se concentrent sur certains secteurs industriels, comme les semi-conducteurs, et négligent la consommation. Les résultats du premier semestre sont mitigés et les investisseurs domestiques continuent de privilégier les entreprises d'État, comme les banques, les services ou collectivités locales ou les pétrolières, perçues comme étant plus défensives. Et sur les valeurs technologiques ? Alors, principalement à Taïwan et en Corée, les valeurs de semi-conducteurs telles que TSMC, SK Hynix ou Samsung Electronics ont fortement performé au second trimestre 2024. Depuis l'été, elles corrigent sur ce qui semble être une correction de milieu de cycle. En effet, ces sociétés ont annoncé de très bons chiffres sur le premier semestre et ont par ailleurs augmenté leur guidance sur le second semestre 2024. D'ailleurs, les chiffres de Nvidia annoncés hier soir confirment cet environnement porteur. Cependant, les investisseurs s'interrogent. Allons-nous observer un ralentissement des investissements liés à l'IA courant 2025 ? Quand est-ce que ces investissements massifs vont-ils être monétisés ? Ces interrogations poussent les investisseurs à prendre des profits aujourd'hui. En ce qui nous concerne, nous restons positifs et continuons de surpondérer le secteur dans nos portefeuilles. 28% dans le GEM Equity contre 20% dans l'indice. Comment vous positionnez-vous dans cet environnement ? La technologie taïwanaise et coréenne reste notre principale conviction et constitue 28% de GEM Equity. Toujours en Corée, nous sommes investis dans les titres sous-valorisés qui devraient bénéficier d'une meilleure gouvernance. KB Financial, l'un des principaux groupes financiers coréens, Korea Telecom ou Hyundai Motors en sont des exemples. En Inde, notre pondération a été renforcée, désormais à 22,3%, c'est le premier pays du fonds GEM Equity. En Chine, l'exposition a été encore réduite, de 25,8 fin juin à 22% aujourd'hui.
L'Amérique latine et l'Afrique du Sud ont été augmentés à 12 et 2,5% respectivement. Enfin, nous restons prudents sur le Moyen-Orient. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité.